Un jeune meurt en donnant ses organes, mais son histoire révèle un secret inattendu. Lucas, un jeune violoniste, se tenait sur le bord de la ville, les lumières vacillantes derrière lui, des ombres de désespoir envahissant chaque ruelle. La musique l'enveloppait comme une seconde peau, mais il avait l'impression que chaque note qu'il jouait était mêlée au murmure d'un passé troublant. Sa mère, une étoile montante de la musique, avait disparu des années auparavant, laissant derrière elle un vide colossal et une réputation éclatante qui pesait lourd sur les épaules du jeune homme. Les rumeurs sur sa disparition flottaient comme des spectres, renforçant le poids de l'héritage qu'il ne pouvait fuir. Un jour, alors qu'il fouillait le grenier poussiéreux de leur vieille maison, il tomba sur un journal usé, ses pages jaunies et fragiles racontant des secrets longtemps enfouis. Dès qu'il en feuilleta les pages, un souffle glacial parcourut son échine. Écrites d'une main tremblante, les révélations parlaient de tragédies familiales, de promesses rompues et de liens mystérieux avec la musique elle-même. Chaque mot semblait vibrer dans l'air, comme si le papier contenait l'âme de sa mère. La douleur, la joie et un sentiment d'urgence dansaient sur les pages, les liant à son propre cœur. La nuit suivante, alors qu'il jouait dans son appartement, une mélodie douce et mélancolique naquit de son violon, mais elle devint peu à peu un cri de désespoir. Les notes résonnaient dans l'air, mur soulevant une tempête d'émotions qu'il n'avait jamais anticipée. À chaque prélude, Lucas sentait quelque chose d'obscur s'intensifier autour de lui, presque palpable. Les ombres semblaient se mouvoir, se rapprochant de lui, et il entendait des murmures dans le silence, des échos de son passé, des chuchotements de douleur et de perte. Des événements étranges commencèrent à se manifester. Une série de petits accidents, des objets qui disparaissaient puis réapparaissaient, des rêves terrifiants peuplés de visages flous. Lucas savait qu'il était lié à cette histoire. Sa quête pour percer le mystère du journal et comprendre son héritage l'engloutissait dans une spirale de révélations troublantes, et chaque note de son violon semblait déclencher un nouvel incident, comme si sa musique attirait une force qu'il ne pouvait contrôler. À l'orée de la nuit, dans le miroir de son reflet, Lucas s'aperçut qu'il n'était pas seul. Une ombre, un spectre très familier, se tenait juste derrière lui, le regard perçant, un écho de sa mère, le visage blême et triste. Quel message cachait derrière cette apparition? Que recherchait-elle et que voulait-elle de lui? Il se sentait au bord d'un gouffre, tiraillé entre l'ambition de suivre ses propres rêves et la peur de ce qu'il découvrirait sur son héritage. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Lucas fixait son reflet, la peur vrillant son estomac. Cette ombre derrière lui, c'était bien elle, sa mère. Le cœur battant, il se retourna lentement, mais il n'y avait rien, juste le vide, juste les notes. Son violon qui s'éteignait lentement dans l'air, mais un frisson froid persistait dans la pièce, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait. Il secoua la tête, essayant de chasser les visions. Allait-il sombrer dans la folie? Il s'assit, ses mains tremblantes caressant les cordes de son instrument. Peut-être que jouer le calmerait. Alors, il inspira profondément et commença à jouer une mélodie très douce. Les notes s'élevaient dans l'air, résonnant dans les coins sombres de son esprit. Puis le ton de la musique changea, une douleur aiguë transparaissait dans chaque note. Les souvenirs de sa mère l'emportaient, les visions dansantes des concerts où elle l'emmène, des rires dans leur maison. Mais soudain, un fracas éclata à une fenêtre, brisa interrompant sa pensée. Le bruit était sourd, mais comme un appel à l'action. Instinctivement, Lucas se leva. Il se dirigea vers la source du bruit, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Lorsqu'il arriva, il découvrit un morceau de papier froissé sur le sol, tremblant. Il le saisit et l'ouvrit. C'était une lettre écrite dans une calligraphie soignée, mais tout tremblait sous l'émotion. Les mots l'ensorcelèrent ainsi que ce qu'ils révélaient. Lucas, si tu lis cela, sache que je t'aime toujours, mais je ne suis pas celle que tu crois. La musique, notre musique, a caché des secrets qui nous détruiront tout si tu continues à chercher. Ne joue pas ces notes et ne cherche pas à déterrer. Le passé, la lettre tombait de ses mains. La musique de sa mère était en effet liée à des mystères, mais pas de la façon qu'il pensait. Était-il vraiment son fils? L'angoisse le saisit. Alors qu'il luttait pour reprendre son souffle, une détonation retentit comme un coup de feu. Lucas se retourna, blême, l'angoisse pétrifiant son corps. Il courut vers la source du bruit, la porte d'entrée. À travers le judas, il aperçut une silhouette obscure devant chez lui. L'ombre était indistincte, mais elle dégageait une aura menaçante. Il entendit une voix familière murmurer dans le couloir, presque un chant, presque une supplication. C'était la voix d'un homme qui s'approchait dangereusement. Lucas le connaissait. À cet instant, il comprit, c'était le professeur qui avait pris sa mère sous son aile, disait-on. Un homme dont le sourire rayonnait de charme, mais qui en réalité était un manipulateur. Tout ce qu'il avait cru savoir sur elle était en train de s'effondrer comme un château de cartes. Un cri coupa le silence. Lucas ne savait pas d'où il venait.
Était-ce le sien? Peut-être celui de l'ombre dehors. Ses mains tremblaient et le violon tomba à terre, la corde se rompant en un dernier cri désespéré. Les ombres semblaient se déplacer, se faufiler dans son esprit. Que pouvait-il faire? Pourrait-il affronter cette vérité dévastatrice? Tout ce qu'il savait, c'est que l'approche de l'homme le procurait une vague étrange de terreur mêlée à la fascination. Qui était-il réellement? Quelles promesses ou quelles malédictions avait-il partagées? Chaque battement de son cœur résonnait comme un dernier adieu à ses illusions. Alors que l'ombre s'approchait, Lucas se tenait en équilibre sur le fil fragile de la réalité, échappant à la compréhension de ce qui pouvait suivre, se demandant s'il était prêt à affronter les secrets que la musique de sa mère avait laissés derrière elle. Lucas pouvait sentir la menace se rapprocher. La silhouette à la porte semblait s'étirer, se mouvoir dans l'obscurité comme si elle était vivante. Il pouvait entendre son propre cœur battre, chaque pulsation résonnant comme un tambour dans la nuit silencieuse. Était-ce l'homme qui avait pris sa mère sous son aile, le professeur dont il avait tant entendu parler? Les rumeurs dans la ville tourbillonnaient dans son esprit, des histoires de créations musicales et de pactes tordus qui le reliaient à lui d'une façon terrifiante. Ses mains tremblaient alors qu'il se tenait là, paralysé par la curiosité et la peur. Tout semblait se figer autour de lui alors qu'il observait la porte. Puis, brusquement, un coup violent résonna et la porte s'ouvrit en claquant, une bourrasque de vent glacial s'engouffrant dans l'appartement, éteignant les lumières et plongeant Lucas dans le noir. Lucas, la voix, un mélange de douceur et d'urgence, le frappa comme une vague. C'était la voix de sa mère, mais comment cela pouvait-il être possible? Son cœur s'emballa, une lueur d'espoir mêlée à l'effroi. « Tu dois écouter » dit la voix, mais Lucas ne pouvait voir que des ombres. Dans cette obscurité, les formes se contorsionnaient et s'étiraient, créant un sourd chuchotement. « Ils viennent pour toi, fais vite !» Une avalanche de souvenirs l'envahit, des images de sa mère au piano, des rires résonnant dans la maison. Mais quelque chose n'allait pas. Des bruits de pas se rapprochaient. Lucas savait qu'il devait agir. Il s'élança vers la lumière de la fenêtre, désireux d'échapper à cette vision cauchemardesque. C'est alors qu'il trébucha sur son violon, la corde rompit se tordant comme une expression de désespoir. La silhouette du professeur se matérialisa lentement dans la lumière. Vacillante, son sourire intact, mais ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. « Tu ne devrais pas jouer, murmura-t-il. Tout cela a un prix. » Les mots s'envolaient comme des feuilles au vent, et soudain un frisson parcourut la pièce, l'air lourd de quelque chose de terrible. Lucas se rendit compte qu'il n'avait jamais compris le véritable sens de ces avertissements. Les secrets enfouis n'étaient pas seulement au sujet de sa mère, mais de lui-même. Une vérité le frappa alors comme un coup de fouet. « Qui es-tu vraiment » exigea Lucas, clouant le professeur du regard. Il le comprenait maintenant. Les rumeurs, les murmures, tout cela revenait. Le professeur, cet homme charmant, n'était pas un guide. Il avait été le marionnettiste tirant les fils de l'héritage de sa mère comme un pantin. Mais alors qu'il s'apprêtait à interroger l'homme sur son passé, un cri déchira le silence, un son suraigu qui sembla venir de partout et nulle part à la fois. Dans un éclair, la pièce s'illumina et un éclat de lumière révélait le visage de sa mère, lumineuse et terrifiant, portant une expression de douleur. « Tu dois choisir » cria-t-elle. Les mots résonnaient dans l'air, une mélodie désespérée qui était à la fois un avertissement et une supplication. Tout se mit à trembler. Le sol se déroba sous ses pieds et Lucas sentit un vide immense l'aspirer. Il aurait dû comprendre plus tôt. Sa mère n'était pas disparue, elle avait été piégée. La musique qu'il prenait pour une bénédiction était devenue une malédiction. Le professeur s'avança encore et d'un geste brusque tendit la main. Une lueur dorée scintilla entre eux, rendant la scène presque éthérée. « Accepte ce que tu es, Lucas, accepte ton héritage !» Une explosion de lumière et tout changea. Lucas ferma les yeux, incapable de supporter le choc. Quand il les rouvrit, il se tenait au milieu d'une pièce vide, sans trace de la silhouette du professeur ni de sa mère. Juste un silence écrasant et le bruissement de l'écho de sa propre quête désespérée. C'était quoi son héritage? La peur et la confusion s'entremêlaient dans son esprit, tout ce qu'il savait prenait un tournant dévastateur. Était-il lui-même? Une note dans une mélodie qu'il n'avait jamais choisie, une nouvelle mélodie plus sombre encore, commençait à jouer, mais il ne savait pas où elle le conduirait. Un frisson glacé parcourut son échine. Il devait découvrir la vérité non seulement sur sa mère, mais sur lui-même. Lucas ferma les yeux, incapable de supporter le choc. Quand il les rouvrit, il se tenait au milieu d'une pièce vide, sans trace de la silhouette du professeur ni de sa mère. Juste un silence écrasant et le bruit de son propre cœur qui battait la chamade. L'intensité de la scène le laissait pantois. Qu'était-il arrivé? Était-ce un rêve ou un cauchemar? Une lueur étriquée provenant de la fenêtre éclairait l'espace abandonné. Les ombres dansaient sur les murs, gigotant comme des souvenirs fugaces. Lucas était seul et ce vide l'enveloppait comme une seconde peau. Puis une vibration sur le sol attira son attention. Une image floue émergea des débris de son esprit comme une bouée de sauvetage. C'était son violon, là toujours intact, comme si sa musique pouvait encore le sauver. Il s'en approcha, trembling, le secret de son héritage écrasant son cœur. Mais au moment où il tendit la main pour saisir l'instrument, un bruit violent retentit, suivi d'un cri déchirant.
Lucas sursauta, regardant autour de lui, le souffle court. Le cri n'était pas celui de sa mère, ni même un son surnaturel. C'était tout simplement le cri d'une voix qu'il connaissait trop bien, la voix de son professeur. Sans réfléchir, il courut vers la porte d'entrée, hésitant à l'ouvrir. Était-ce un piège, une ruse du professeur? Mais une tamée de curiosité l'harcelait. Il tourna la poignée et ouvrit lentement la porte. Ce qu'il vit le fit reculer d'horreur. L'homme se tenait là, son visage éclairé par un halo de lumière nuit. Ses yeux, une lueur perçante, brillaient d'un éclat malsain. Il tenait quelque chose dans ses mains, un objet qu'il leva lentement. Lucas reconnut tout de suite la chose. Une petite boîte noire, ornée de symboles énigmatiques qu'il avait déjà vus dans le journal de sa mère. « Regarde, Lucas, dit le professeur. » Sa voix douce comme du sucre, mais teintée de menace. « Ceci est le véritable héritage que tu cherches. La musique, et elle n'est pas seulement un art. C'est un puissant outil, une clé que ta mère a utilisée. » Chaque mot perçait Lucas comme une flèche. Quelque chose d'irréel vibrait dans l'air. Il s'attendait à ce que l'homme continue cette tirade glissante, mais soudain il ajouta. « Mais les secrets ont un coût, et ta mère a payé de sa vie. » Un poids immense écrasa le cœur de Lucas. Ses jambes fléchirent et il trébucha à l'intérieur de la pièce. « Non, elle est vivante. »« Je l'ai vue, balbutia-t-il, le désespoir mettant en émoi son esprit. » La réponse du professeur fut glaciale. « Lorsque la musique devient une obsession, peu importe combien on tente de la contrôler, elle finit par te posséder. » Là, dans cette pièce sombre, un désir inextinguible pour découvrir la vérité inonda Lucas. Quoi d'autre le professeur cachait-il? Mais alors que ses pensées tourbillonnaient dans cette tempête d'émotions, une explosion de lumière improbable illuminait l'endroit. Une silhouette jaillit des ombres, se projetant dans la scène. L'image floue devint plus nette. C'était une femme qui avançait lentement vers lui, son visage émacié mais lumineux. Une illusion, un esprit peut-être. Non, c'était sa mère, sa vraie mère. Et pour la première fois, il réalisa que le professeur n'humiliait pas sa mère, mais la tenait en otage. « Lucas, n'écoute pas, ne te fie pas à lui, cria-t-elle, ses yeux vastes et remplis d'une douleur profonde. La scène bascula alors dans l'horreur. Elle se tourna brusquement, révélant une chaîne brillante autour de son cou qui semblait l'attacher à l'homme. Cette révélation le frappa de plein fouet. Sa mère était prisonnière. Engoncée dans la mélodie, elle était déjà perdue. Un frisson énorme parcourut l'échine de Lucas alors qu'une lumière éblouissante enveloppait la pièce, tissant autour de lui des sons stridents et désaccordés comme le cœur d'un désastre imminent. Le professeur s'avança, tendant la boîte noire vers lui. « Accepte ton héritage, Lucas. Envoie ta musique pour la libérer. Mais es-tu prêt à sacrifier tout pour elle ?» Lucas, un mélange de panique et de détermination, comprit alors l'horreur totale de son dilemme. Devait-il suivre son cœur ou user de la musique qu'il avait toujours aimée pour sauver sa mère, risquant d'ouvrir des portes qu'il ne pourrait refermer? C'était un choix déchirant. Une tension flottait dans l'air, palpable, insupportable. De chaque côté se dressaient des vérités et des mensonges et se demandait ce qu'il choisirait. Les yeux rivés sur cette lueur, il se tenait au bord d'une fosse abyssale qui menaçait de l'engloutir tout entier. Son cœur battait à tout rompre, car il savait qu'il devait agir, mais à quel prix? Lucas, le cœur tambourinant, se tenait là écartelé entre la peur et l'espoir. La lueur de la boîte noire dans les mains du professeur brillait comme une étoile sombre dans la nuit. Sa mère, sa vraie mère, était là juste devant lui, mais un fil invisible la liait à cet homme. Les mots du professeur l'obsédaient, résonnant comme un glas dans son esprit. « La musique est un puissant outil, une clé que ta mère a utilisée. Tu es un héritier, Lucas, poursuivit le professeur, sa voix douce comme du miel, mais pourtant aussi tranchante qu'une lame. Les ombres dans la pièce semblaient s'étirer, comme pour se rapprocher de ce moment crucial. Mais la musique a un prix que peu peuvent se permettre. Une sueur glacée coula le long de son dos. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Lucas ne pouvait s'empêcher de regarder sa mère, cet être lumineuse et familier. Mais quelque chose clochait dans son aura, une inquiétude palpable qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Ne l'écoute pas, Lucas !» s'exclama sa mère, désespérée, ses yeux emplis de peur. Elle tendit les mains en avant, mais les chaînes scintillantes du professeur l'entravaient, l'empêchant de se libérer. Chaque mot de sa mère frappait Lucas comme une flèche, le transperçant d'une douleur que lui seul pouvait comprendre. « Si tu joues cette musique, tu libéreras non seulement ta mère, mais aussi tout ce qui se cache en elle, » interpella le professeur avec un sourire diabolique. « Et si tu choisis de ne pas le faire ?» Il ne finit pas sa phrase, laissant l'angoisse de Lucas grandir. Que se passerait-il s'il ne jouait pas? Il sentit les battements de son cœur résonner dans ses oreilles et l'urgence d'agir le tiraillait. Puis tout changea. Un tremblement secoua la pièce et soudain la boîte noire tomba des mains du professeur, s'ouvrant avec un bruit sourd. Lucas inclina la tête, perplexe. À l'intérieur, des notes de musique dansaient comme si elles étaient vivantes. Mais ce n'étaient pas des notes réconfortantes qu'il voyait, c'étaient des cris, des hurlements réprimés qui semblaient s'échapper de la boîte, s'enroulant autour de lui. Le temps semblait se figer. C'était comme si la vérité cachée depuis si longtemps se mettait à jour, aussi ténébreuse qu'un orage. « Je suis désolé, » murmura la mère de Lucas, mais il ne pouvait pas l'entendre, perdu dans l'interprétation chaotique de ces notes. Les murs vibrèrent au son des cris, et alors il comprit.
Les cris étaient ceux de tous ceux qui avaient joué avant lui, de tous ceux qui avaient essayé de percer le secret que la musique renfermait. Lucas réalisa alors l'horreur. Sa mère n'était pas seulement prise au piège, elle était liée à ses âmes perdues. Les cris de la boîte n'étaient pas seulement une douleur, mais une alerte, un appel au secours, un avertissement. Elle avait sacrifié tant d'autres pour essayer de se libérer, mais cela avait eu un coût. Non, s'écria Lucas, la révélation le frappant dur comme la foudre. C'est un cycle. Le professeur, voyant la terreur se peindre sur le visage de Lucas, éclata d'un rire froid. Tu commences enfin à comprendre, Lucas. Ta mère a fait des choix, elle a accepté cette musique pour son propre salut, mais maintenant cela t'appartient. Sera-t-il le prochain? Lucas se figea, partagé entre la peur et la colère. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qu'il pensait comprendre sur sa vie, sur sa mère, se brisait en mille morceaux. La musique, surtout la musique, était devenue une malédiction. Soudain, elle se matérialisa là, sous ses yeux, sa mère, mais elle avait changé. Son visage avait pris une teinte éthérée, presque spectrale. Je n'étais pas piégé pour toujours, Lucas, les choix se portent sur l'âme. J'ai failli, tu as la clé, mais tu dois choisir ta voie. Les murs vibrèrent plus fort, et Lucas sentit la pression grandir autour de lui. Il devait agir, mais que choisirait-il? Sauver sa mère en entrant dans ce cercle maudit, ou se battre pour s'en échapper? La lumière s'intensifia et le chaos grandit. La boîte, cette malheureuse boîte, commençait à aspirer tout ce qui l'entourait, même le dernier souffle d'identité de sa mère. Alors que la pièce se déformait et que les cris semblaient engloutir ses pensées, un frisson l'envahit. Le professeur, lui, recula, son sourire s'effaçant. Peu à peu quand il comprit qu'il perdait le contrôle. Mais dans cette folie, une vérité encore plus dévastatrice émergea, et si Lucas était destiné à devenir ce qu'il avait toujours craint. Un manipulateur comme le professeur, un prisonnier de cet héritage musical fatal. Alors que tout s'obscurcissait autour de lui, une question l'assaillit. À quel point héritait-il vraiment d'une musique pleine de secrets? Les murs se resserraient et Lucas se tenait face à l'inconnu. Qui était-il devenu? Le mystère de sa vie ne faisait que commencer. Le cœur de Lucas tambourinait contre sa poitrine. La lumière scintillante de la boîte noire semblait aspirer toute l'énergie de la pièce, créant une tension. Palpable, c'est un cycle, avait-il hurlé dans sa tête, mais il était trop pris dans ses pensées pour comprendre où cela le menait. La présence de sa mère, ce souvenir éthéré, était à la fois réconfortante et terrifiante. Tout ce qu'il avait tellement désiré était en jeu. Les cris s'élevaient des notes en vol, peuplant l'espace derrière lui. Chaque note affûtée le frappait comme une flèche, et il pouvait sentir la douleur qu'elle recelait. Les visages déformés des âmes perdues dansaient autour de lui, implorant son aide. Il n'avait aucune idée de comment cela pourrait finir. Et puis, soudainement, tout s'arrêta. Le temps sembla suspendu. La lumière de la boîte vacilla un instant, projetant des ombres menaçantes. Sur les murs, Lucas cligna des yeux perplexes. Puis, avec une violence inexplicable, un éclat de lumière émana de la boîte et engloutit la pièce. Lorsque la lumière se dissipa, Lucas trouva la pièce inchangée, sauf pour une seule chose. Le professeur était à genoux, tenant la boîte, son visage blême comme de la craie. Il regardait quelque chose derrière Lucas, son sourire disparut, remplacé par une terreur pure. Non pas toi, était tout ce qu'il pouvait murmurer, comme si une révélation écrasante l'avait paralysé. Intrigué, Lucas se retourna lentement. À sa grande horreur, il découvrit une silhouette qui émergeait de l'ombre, une figure familière mais déformée par l'obscurité. C'était sa mère, mais son expression était bien différente. Ses yeux, autrefois pleins d'amour, brûlaient d'une colère palpable. « C'est moi qui ai créé ce cycle, Lucas », déclara-t-elle avec une voix étrangement résonnante, une voix vérolée par la souffrance. « J'ai fait des choix terribles. Je pensais que la musique me sauverait, mais elle m'a piégé. » Un coup de tonnerre résonna dans l'air, secouant les murs. Lucas était figé, incapable de comprendre. Il cherchait des réponses dans les yeux de sa mère, mais au lieu de cela, il trouva une vérité dévorante. Tout ce qu'il avait cru savoir sur son héritage était un mensonge. Elle n'était pas seulement sa mère, mais une architecte des douleurs de l'histoire familiale. Les éclairs de vérité frappèrent Lucas. « Quoi, tu as créé des âmes perdues, ta musique a piégé d'autres artistes. » Sa voix était tremblante, chaque mot pesant sur lui comme une pierre. La douleur qu'il avait ressentie, la perte, était entre ses mains. C'est pour ça qu'il crie. Le visage de sa mère se déforma, trahissant une souffrance insondable. « J'ai emprisonné des mélodies et des âmes dans la quête d'une perfection. J'ai sacrifié ce qui m'entourait pour remplir ma propre ambition. » Les murs tremblaient autour d'eux. Lucas se sentait submergé alors que la vérité s'infiltrait dans son esprit. Les âmes qu'il avait vues n'étaient pas le prix de son héritage. Elles étaient les victimes de la quête égoïste de sa mère. « Qu'as-tu fait? Tu m'as menti sur tout. » Le professeur, toujours à genoux, semblait découvrir l'ampleur du désastre. « C'est toujours la même histoire, murmura-t-il, terrifié. Ces choix ne se défont pas si facilement. » Alors que la pièce se déformait sous l'effet de la révélation, tout changea une nouvelle fois. Un vortex lugubre s'ouvrit au centre de la pièce, aspirant les sons, les cris et même l'air. Lucas se mit à trembler, réalisant que rien n'était vraiment ce qu'il semblait.
Le lien entre sa mère et lui était beaucoup plus complexe, tissé dans un tissu de mensonges et de désespoir. Avant qu'il ne puisse faire un pas en arrière, une force irrésistible le tira vers le vortex. Les murs hurlaient tant la vérité révélée était violente. Les ombres des âmes perdues, inclus par cette malédiction, s'approchaient de lui, les suppliant du regard. « Libérez-nous, Lucas !» Les mots résonnèrent dans son esprit comme des coups de tonnerre. « Que dois-je faire » cria-t-il, la peur et la colère se mêlant dans sa voix. Dois-je jouer? Mais l'écho de sa question se perdit dans le tumulte. Le vortex grandissait, et alors qu'il se sentait piégé entre le passé et l'avenir inéluctable, il sut qu'il devait faire un choix. Accepterait-il de libérer sa mère et briser ce cycle, sachant qu'il pourrait devenir son héritier le prédateur dans cette danse macabre de la musique? La lumière s'intensifia autour de lui, et alors qu'il se laissa happer, une pensée lui traversa l'esprit: quel sacrifice serait nécessaire pour sauver son âme? Le cœur de Lucas tambourinait contre sa poitrine. La lumière scintillante de la boîte noire semblait aspirer toute l'énergie de la pièce, créant une tension palpable. Sa mère, silhouette familière mais déformée par l'obscurité, émettait un air chargé de désespoir. Tout ce qu'il avait cru savoir était en train de s'effondrer autour de lui. « Non !» s'écria-t-il, le souffle court. Les mots du professeur résonnaient encore dans son esprit. La musique a un prix. Était-ce de cela qu'il s'agissait, de sacrifier des vies pour sa propre gloire? Cette vérité brutale le traversait comme une flèche. « Comment as-tu pu? Lucas, écoute-moi » sa mère cria, sa voix tremblante brisant légèrement l'emprise de la tempête. « Ce n'était pas ce que je voulais. » Mais la musique a sa propre volonté. Tout autour d'eux, les murs vibraient au rythme d'une mélodie désaccordée. Les âmes perdues autour de s'élevaient à nouveau, emprisonnées dans des cris désespérés. C'était comme si la pièce elle-même était vivante, peut-être même étaient-elles des témoins de la souffrance causée par des décennies d'erreurs. Le professeur, d'un geste hâtif, tenta de refermer la boîte, mais une explosion de lumière jaillit, illuminant la pièce d'un éclat éblouissant. Lucas ferma les yeux, mais même à travers ses paupières, il pouvait voir les ombres. Contorsionnés, criaient, se chamaillaient pour leur libération. Chaque cri résonnait comme un écho du mal que sa mère avait perpétré. Et puis, dans un sursaut de vertige, une vérité éclatante lit bien plus qu'il n'avait imaginé. L'image de sa mère vacilla et une vision s'imposa brutalement. Une scène à laquelle il n'avait jamais pris garde, une autre femme, une autre mélodie. Son cœur se figea alors qu'il reconnaissait le visage. C'était une femme qu'il avait vue au concert de sa mère. Elle avait un regard intense, une passion presque acharnée, admirant la musique mais traînant avec elle une ombre de déception. C'était comme si un long fil invisible reliait cette femme à sa mère. Lucas, non. La voix de sa mère, à la fois suppliquante et distante, le ramena à la réalité. Mais le choc de cette révélation ne pouvait pas être écarté. « Je t'en prie, ne perds pas le contrôle. » « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il à la silhouette du professeur, sa colère refoulée expliquant l'intensité de ses mots. La lumière autour d'eux semblait fluctuer, et avec elle le monde entier. « Tu sais quelque chose que je ne sais pas ?» Une lueur d'angoisse traversa le regard du professeur. Pour une fraction de seconde, tout le monde sembla se figer, même les âmes en peine suspendues entre le passé et le présent. « C'est toi qui n'as pas compris, Lucas. » Mais avant qu'il puisse réagir, la boîte noire s'articula à nouveau. Les cris devinrent plus forts, englobant tout, et soudain quelque chose de terrible se produisit. Une bourrasque balayait à travers la pièce, faisait s'écraser tout autour d'eux. Le lien entre Lucas et sa mère trahissait une réalité terrible. Les murs, autrefois protecteurs, devenaient une prison. Sa mère se tenait là, entre les ombres et la lumière, des chaînes invisibles l'entravant. « Il est temps » souffla le professeur, son ton révélant une nouvelle menace. Les visages des âmes perdues déformaient le vide, mais ce n'était pas là leur véritable apparence. Dans un éclat de lumière, une image surgit du tumulte, la femme aux cheveux bruns qui dansait sous la lumière des concerts non loin. De sa mère, affichant un sourire jamais remarqué par Lucas. Un ami, une amante, un choc glacé le traversa. Cette femme n'était pas simplement un membre du public. Ses yeux brillaient d'une ambition maléfique, quelque chose qu'il n'avait pas voulu voir. « Lucas, tout cela a un prix, tu comprends » dit sa mère, sa voix un mélange d'amour et de désespoir. Soudain, la lumière s'éteignit et tout devint noir. Lucas connaissait la douleur, connaissait maintenant le poids de secrets insupportables. Ses mains tremblaient alors qu'il réalisait qu'il n'avait peut-être jamais vraiment connu sa mère. Les limites de leur amour, de leur sacrifice, s'effondraient dans ce moment de vérité. Était-il le fils d'une manipulatrice, un instrument dans une symphonie tragique dictée par le désir et la tromperie? Il devait choisir son chemin. Ses dernières pensées avant que l'obscurité ne l'emporte étaient simples. Qui était vraiment sa mère? Qui était cet enseignant lui enchaînant à un destin qu'il détestait? Le poids des révélations le tira vers un abîme incertain, désespéré. Le cœur de Lucas tambourinait contre sa poitrine. La lumière scintillante de la boîte noire semblait aspirer toute l'énergie de la pièce, créant une tension palpable. Sa mère, silhouette familière mais déformée par l'obscurité, émettait un air chargé de désespoir. Tout ce qu'il avait cru savoir était en train de s'effondrer autour de lui. « Non » s'écria-t-il, le souffle court, les mots du professeur résonnaient encore dans son esprit. La musique a un prix.
Était-ce de cela qu'il s'agissait, de sacrifier des vies pour sa propre gloire? Cette vérité brutale le traversait comme une flèche. Comment as-tu pu, Lucas, écoute-moi, sa mère cria, sa voix tremblante brisant légèrement l'emprise de la tempête. Ce n'était pas ce que je voulais. Mais la musique a sa propre volonté. Tout autour d'eux, les murs vibraient au rythme d'une mélodie désaccordée. Les âmes perdues autour de s'élevaient à nouveau, emprisonnées dans des cris désespérés. C'était comme si la pièce elle-même était vivante, peut-être même des témoins de la souffrance causée par des décennies d'erreurs. Le professeur, d'un geste hâtif, tenta de refermer la boîte, mais une explosion de lumière jaillit, illuminant la pièce d'un éclat éblouissant. Lucas ferma les yeux, mais même à travers ses paupières, il pouvait voir les ombres se contorsionner, crier, se chamailler pour leur libération. Chaque cri résonnait comme un écho du mal que sa mère avait perpétré. Et puis, dans un sursaut de vertige, une vérité éclatante se fraya un chemin dans son esprit. L'image de sa mère vacilla et une vision surgit brutalement. Une autre femme, une autre mélodie. Son cœur se figea alors qu'il reconnaissait le visage. C'était une femme qu'il avait vue au concert de sa mère. Elle avait un regard intense, une passion presque acharnée. C'était comme si un lot fil invisible reliait cette femme à sa mère. Lucas, non, la voix de sa mère, à la fois supplicante et distante, le ramena à la réalité. Mais le choc de cette révélation ne pouvait pas être écarté. Le lien entre sa mère et lui trahissait une réalité terrible. Les murs tremblaient autour d'eux. Lucas se sentait submergé alors que la vérité s'infiltrait dans son esprit. « Que dois-je faire » cria-t-il, la peur et la colère se mêlant dans sa voix. Mais l'écho de sa question se perdit dans le tumulte. Le vortex grandissait, et alors qu'il se sentait piégé entre le passé et l'avenir inéluctable, il sut qu'il devait faire un choix. Accepterait-il de libérer sa mère et briser ce cycle, sachant qu'il pourrait devenir son héritier le prédateur dans cette danse macabre de la musique? La lumière s'intensifiait autour de lui, et alors qu'il se laissa happer, une pensée lui traversa l'esprit. Tout à coup, un cliquetis retentit dans le silence assourdissant. Les murs, autrefois pleins de cris, s'immobilisèrent pour laisser place à une scène plus troublante. Une autre silhouette émergea des ombres, cette fois-ci encore plus menaçante. C'était un homme, mais pas n'importe lequel. Un homme qu'il avait vu des années auparavant, assis dans l'ombre d'une salle de concert, un sourire mystérieux sur les lèvres. Le père de Lucas, dont il avait cru qu'il avait disparu dans les méandres de l'oubli, apparaissait maintenant devant lui. « Lucas, tu dois écouter, dit-il, sa voix rauque mais chargée d'émotion. Tous les secrets, ce ne sont pas seulement ceux de ta mère. J'ai mes erreurs aussi. » Lucas cligna des yeux, à la fois perplexe et horrifié. « Papa, mais tu es parti. » L'homme tendit une main tremblante. « Non, je n'ai jamais été loin. Chaque mélodie, chaque note, celle qui attire les âmes, c'était moi qui l'ai orchestrée. » Les yeux de sa mère s'éclairèrent d'un mélange de colère et de douleur. « Comment as-tu pu faire ça? Tu es la véritable source de ce cauchemar, n'est-ce pas ?» Le professeur, quant à lui, semblait désorienté, pris au piège au milieu de cette révélation. Lucas ne savait plus quoi penser. Tout ce qu'il avait cru savoir sur son héritage, son père et sa mère, était en train de se brouiller comme une mélodie désaccordée. Les cris des âmes perdues s'intensifièrent soudain, comme un cœur désespéré, emportant tout dans un tourbillon de chaos. « Arrête, Lucas » cria son père, mais déjà, l'énergie tourbillonnante autour de menaçait de tout anéantir. La boîte noire vibrante s'ébroua, et sans réfléchir, il s'élança vers elle, sa main s'enroulant autour des notes qui se débattaient et clamaient leur souffrance. Alors que la lumière éclatante l'envahissait, un instant de clarté lui traversa l'esprit. « Je suis celui qui peut briser ce cycle, mais ce sera au prix de mon âme. » Et avec cette pensée dévorante, il comprit le poids de sa décision. Enveloppé par ce tourbillon, il sortit la boîte de l'obscurité, prêt à changer le cours de son histoire à jamais, ne sachant pas que la véritable horreur ne venait pas de son héritage, mais de la vérité principale que ses parents avaient cachée jusque-là. Lucas, l'esprit plongé dans un chaos de révélation, s'accroupit près de la boîte noire. Son cœur battait la chamade, et avec chaque pulsation, la réalité de ce qu'il venait de découvrir le frappait comme un coup de tonnerre. Ses parents, ces figures qui avaient façonné son existence, semblaient être des marionnettistes dans un drame qu'il n'avait pas choisi. Mais, alors qu'il se concentrait sur sa mère, une autre silhouette surgit des ombres, irradiant une lueur étrangement familière. C'était son père. « Lucas, écoute, » dit l'homme, sa voix chargée d'émotion. « Je ne voulais pas que tu découvres la vérité comme ça. » Lucas ne pouvait croire ses yeux. « Mais tu es là. Pourquoi tu es là ?» L'étonnement et la colère se mêlaient dans son ton. Des années passées dans l'absence, dans l'incertitude de la réalité de son père, l'inondaient de questions. « L'héritage que tu portes » commença-t-il, sa voix brisée par une souffrance palpable. « C'est plus lourd que ce que tu peux imaginer. Ta mère et moi, nous avons fait des choix terribles. » Chaque mot était un coup de poignard. Lucas se tenait là passif, écoutant avec une anxiété croissante. « Des choix. Tu es parti, tu m'as abandonné, et maintenant tu essaies de justifier ça avec des mots. » La boîte noire vibra soudainement sous leur énergie tumultueuse, menaçant d'exploser. Le professeur, qui était resté immobile jusqu'ici, commença à montrer des signes d'impatience. « Vous devez comprendre, Lucas, ce que vous faites ici change tout. » Tout à coup, un fracas assourdissant rattacha leur attention à la pièce. Une lumière éblouissante jaillit de la boîte, précipitant tout dans une frénésie désordonnée.
Les âmes perdues, grondant leur désespoir, se rapprochaient alors que la réalité tremblait autour d'eux. Et là, dans ce chaos, Lucas saisit quelque chose d'indescriptible, un choc brutal. En pliant la lumière croissante de la boîte, il aperçut un visage qu'il avait vu des années auparavant dans des photos jaunies. C'était elle, la mystérieuse femme au concert. Non, murmura-t-il, une terreur infinie l'envahissant, et puis la vérité le frappa de plein fouet. C'était toi. Son regard se tourna vers son père, déchiré entre l'étonnement et la douleur. Tu as fait d'elle, je n'avais pas le choix. Elle est là à cause de nous tous, s'exclama son père, une lueur de désespoir dans ses yeux. Les yeux de Lucas parcouraient la pièce, chaque élément avait un sens nouveau. Ils étaient tous liés dans un tissu de mensonges, de promesses rompues, de choix fatidiques. Le professeur, toujours présent avec un sourire différemment sinistre, dit presque en chuchotant « Et maintenant ton tour, Lucas. Sera-t-il héritier de ce chaos ou le héros de ta propre histoire ?» Tout à coup, le vortex au centre de la pièce devint incandescent, les cris des âmes perdues atteignant un sommet désespéré. Lucas, déchiré entre la douleur de ses parents et le destin qu'ils lui imposaient, se mit à hésiter. Mais la frayeur d'être le prochain à sacrifier quelque chose dans ce cycle sans fin le figea. Et alors, dans ce tumulte, la boîte noire explosa en une cascade de lumière aveuglante. Lucas recula tout en tenant son père par les poignets. Tout ce qu'il avait cru, chaque conflit, chaque sentiment s'effondra autour de lui. « Lucas, fais attention, c'est maintenant que tout change !» cria sa mère, mais la lumière les engloutit, une douleur insupportable déferlant dans son âme. En un instant, tout devint noir. Il comprit que rien n'allait plus jamais être pareil. Un silence saisit l'espace, lourd, suffocant. Dans l'obscurité, une voix résonna, différente, presque déformée, mais elle lui était familière. « Lucas, je suis la clé de ton héritage, » chuchotait la voix. « Tout est si différent maintenant, et c'est uniquement toi qui peux décider. » Un frisson glacé parcourut son échine. Alors que tout s'illuminait progressivement à nouveau, il savait déjà que sa réalité était sûre. Le point de se transformer à jamais. Qui serait-il réellement? Son cœur tambourinait et dans son esprit une question pressante demeurait. Combien de vérités étaient encore cachées? Lucas se tenait au bord de l'abîme, la lumière de la boîte noire illuminant son visage. Les cris des âmes perdues résonnaient dans son esprit, se mêlant aux paroles de ses parents. C'était un chaos insupportable. « Qu'est-ce qu'on a fait » hurla-t-il, la colère montant. L'ombre de son père s'approcha, son regard implorant. « Lucas, il est temps de faire face à la vérité » dit son père, la voix tremblante mais ferme. « Tout ce que nous avons fait, ces choix, les sacrifices, c'était pour protéger notre héritage. Mais maintenant, c'est à toi de choisir. » Les murs de la pièce tremblaient, des fissures se formaient, comme si la structure elle-même voulait s'effondrer sous le poids des révélations. La mère de Lucas, présente dans l'ombre, avait un regard désespéré. « Écoute ton père, Lucas, nous avons toutes nos faiblesses, mais nous sommes là pour toi. » La lumière vacilla autour d'eux, projetant des reflets inquiétants. Lucas se sentit déchiré, son cœur palpable. Devait-il accepter leur héritage maudit ou briser ce cycle de désespoir? Il savait que la musique avait une puissance incroyable, mais à quel prix? Non. « Je ne suis pas un pion dans votre jeu, » s'écria Lucas, déterminé. Les mots semblaient résonner, provoquant un frémissement dans la pièce. Les âmes perdues, toujours présentes, semblaient suspendues entre l'espoir et le désespoir. Soudain, une vision traversa son esprit. Il se revit enfant jouant du violon sous le regard admiratif de sa mère, ignorant tous les sacrifices qui se cachaient derrière cette mélodie. « Il est temps de réparer les erreurs, » murmura-t-il, le regard fixé sur la boîte. Avec une détermination renouvelée, Lucas avança vers la lumière éclatante. « Je ne vais pas devenir ce que vous avez été. Je vais créer ma propre voix. » L'énergie de la boîte pulsait, vibrant au rythme de son cœur. Il comprenait maintenant. Il pouvait être la clé de la libération, mais aussi la voie vers la rédemption. Il positionna ses mains sur la boîte, sentant les battements du passé se mêler à son présent. Une mélodie douce jaillit, accompagnée de souffrance et de joie. Les âmes, comme attirées par cette musique, se rapprochèrent. La lutte semblait s'apaiser, les cris se transformèrent en murmures de paix. « Libérez-vous » chuchota Lucas, inspirant profondément. « Vous avez souffert assez longtemps. » La lumière s'intensifia et en un éclair tout changea. Les esprits libérés de leur tourment dansèrent autour de lui, illuminant la pièce d'une lumière douce et réconfortante. Les ombres de ses parents se fondirent dans cette clarté, leur visage apaisé. « Merci, Lucas » dit sa mère, un sourire partagé entre amour et fierté. Son père ajouta « C'est à toi d'écrire là. Ensuite maintenant, sois libre. » Et dans un dernier éclat, ils disparurent, laissant Lucas dans un vide empli de possibilités. Il resta là, les yeux rivés sur l'endroit où ils avaient été. Une étrange paix l'enveloppa. La bataille était terminée, mais l'aventure ne faisait que commencer. Quel nouvel héritage allait-il bâtir pour lui-même? Alors qu'il reprenait son souffle, il leva les yeux et se dit qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre du passé. « C'est ma musique maintenant, » murmura-t-il, avec une lueur de détermination. Et alors qu'il songeait à l'avenir, une pensée lui traversa l'esprit. Chaque mélodie était une chance de renouveau. Avant de partir, une voix résonna dans son cœur, lui murmurant « Il est temps de partager cette histoire. » Ce fut comme une étincelle qui alluma en lui un élan vital. Il se leva prêt à embrasser le monde, déterminé à faire entendre ses nouvelles notes.
Et toi, cher lecteur, ce moment est pour toi aussi. Ne rate pas nos prochaines histoires qui s'annoncent incroyables. S'abonner maintenant à la chaîne est un geste essentiel. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir tout ce voyage. Inonde la section commentaires avec tes réactions et tes théories sur cette fin troublante. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette vérité. C'était le moment pour soutenir notre communauté. N'attends pas une seconde de plus.